Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est de retour à la maison. Le séjour à Lanzarote est malheureusement terminé. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite série de vidéos à Lanzarote. En tout cas, c'était très cool de retourner. J'ai un petit peu aussi découvert le triathlon parce qu'à l'époque, j'y allais plutôt pour le surf. Enfin, du moins, c'était le surf qui m'intéressait quand j'allais à Lanzarote. Sauf qu'au fur et à mesure des séjours là-bas, j'avais vu quand même qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient du vélo, qui couraient, qui nageaient. Et du coup, j'avais commencé un petit peu à m'intéresser au triathlon et à l'Ironman sur les premières fois où j'allais à Lanzarote. Et là, de pouvoir faire voilà, ces routes, ces endroits incroyables en vélo, en course à pied, c'est juste que du plaisir. Et merci d'ailleurs pour tous vos retours sur les vidéos de Lanzarote, ça fait très plaisir. C'était vraiment que du kiff de vous emmener là-bas et puis de vous faire découvrir cette belle île. Là, on est de retour à la maison pour une semaine de course parce que ce samedi, j'ai la petite course de quartier que j'aime beaucoup faire chaque année. C'est le 10 km de la Chaume, donc qui est une course au Sable d'Olonne. Et chaque année, il y a de plus en plus de monde qui participe. Là, les inscriptions ont été remplies très rapidement. Et c'est une course, voilà, il y a une bonne ambiance. C'est au bord de la mer. Quasiment sur tout le parcours. Il y a beaucoup de gens qui viennent encourager, il y a vraiment une énergie très sympa. Mais c'est une course voilà, que je fais pour la 3e fois cette année. Ce 10 km de la Chaume, il n'a pas vraiment de lien ou de rapport avec la prépa Ironman, parce que voilà, un 10 km, c'est pas vraiment un truc que j'ai préparé au cours de la prépa. J'ai pas vraiment fait de séance trop de vitesse. Donc là, c'est une course que je fais avant tout pour le plaisir. Je vais quand même y aller pour essayer de faire un PR sur le 10 km. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je trouve que c'est quand même important de se faire plaisir dans une prépa. Voilà, de faire des courses qui n'ont pas vraiment d'importance pour l'objectif final. Mais c'est des courses qui font plaisir et voilà, en espérant juste que le temps soit correct, parce que sinon, ça va être un peu moins plaisant. Mais voilà, vous verrez tout ça, ça va être marrant, on va filmer la course. Et là, donc, semaine de course, donc c'est une semaine assez light sur les entraînements. Voilà, il y a quand même des grosses séances, mais surtout sur le vélo, parce que la course à pied, voilà, j'ai 3 séances, en sachant que c'est des petites séances pour se préserver pour le 10 km de ce week-end. Et là, jeudi, pour la fin d'après-midi, je vais aller rouler, il fait beau, il y a beaucoup de vent, mais je vais aller rouler avec un ami à moi, donc ça va être un peu plus sympa d'être à deux pour cette sortie. Je vous emmène. Bon, une très bonne sortie sous un soleil vraiment exceptionnel et c'est cool de pouvoir rouler avec quelqu'un qui peut vous filmer de temps en temps, ça fait plaisir. Merci à toi Nicolas, tu verras cette vidéo certainement. Merci pour les petits plans, ça fait plaisir, c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui peut me filmer. Donc là ça permet voilà, de faire une sortie assez tranquille, même si on a roulé un peu plus vite que prévu. Voilà, ça permet quand même de faire tourner les jambes et de changer en fait un peu de la course à pied par rapport à ce week-end pour voilà, préserver, mais tout en maintenant quand même un peu de volume et quand même un peu d'activité. Demain, il y a encore des séances, je vous emmènerai aussi. Et voilà, maintenant, il va falloir commencer à se préparer psychologiquement parce que je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, je fais le 10 km de la Chaume et depuis longtemps maintenant, j'aimerais bien passer sous les 40 minutes au 10 km et pour l'instant, je n'ai jamais réussi. J'ai testé l'année dernière sur une course qui n'était pas parfaite pour battre un record. C'était une course très vallonnée. Là, la Chaume, c'est bien différent. C'est un parcours qui est très plat, que je connais. Et donc, voilà, on va voir si le 40 minutes peut passer ce samedi. On verra bien. Comme je l'ai déjà dit, je ne me suis pas préparé pour cette course-là. Mais bon, voilà, on verra. On verra ce que ça peut donner. Et en attendant, on va aller continuer à s'entraîner. Et puis, on va aller se préparer psychologiquement. Veille de course, vendredi après-midi. Honnêtement, j'ai les jambes un peu cassées pour demain, donc ça m'inquiète un petit peu, sans que ce soit trop grave, mais c'est que j'ai fait du vélo, du coup, mercredi, j'ai roulé hier, et j'ai reroulé ce matin, j'avais une séance de home trainer, 1h30 à peu près. Mais là, honnêtement, cet après-midi, les jambes sont un peu cassées. Donc voilà, on va les reposer, on va se mettre
à verticale, les jambes contre le mur, voilà, encore pour la fin de journée. Chose importante, voilà, ça y est, j'ai le dossard pour demain. Et donc pour la partie dossard, c'est fait. C'est une chose en moins à faire demain pour juste se concentrer sur la course. Donc là, je vous l'ai dit ce matin, une séance de home trainer. Et là, ce soir, je vais aller courir juste 20 minutes. Donc le fameux déblocage, juste l'activation des jambes pour faire voilà, de l'endurance et quelques toutes petites accélérations de 20 secondes pour voilà, rappeler un peu l'allure et pour redonner un petit peu voilà, d'énergie et redire aux jambes, bon bah voilà, c'est demain que ça court et pour leur dire qu'il faut qu'elles soient présentes. Et là, pour l'instant, elles sont pas trop présentes. Et également, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc assez important, c'est qu'il y a quelques jours, Julien m'a contacté sur Instagram. Donc Julien, c'est un abonné. Et Julien, il va dans quelques jours, donc là on est le vendredi 18 avril, à ce moment où je tourne la vidéo. Et donc demain, le 19 avril, il va partir de Montpellier en direction de Paris, le tout en vélo et en passant par la façade atlantique, donc ça va faire plus de 2000 km. Et Julien, donc c'est une aventure qui s'appelle Rien que pour voir la France, et il fait ce périple, parce que c'est un véritable périple de se faire 2000 km, et il le fait pour une association qui s'appelle choroïdérémie. Alors c'est pas évident à prononcer, peut-être que je l'ai mal prononcé, tu m'excuseras Julien. La choroïdérémie, c'est une maladie dégénérative qui est extrêmement rare, mais c'est une maladie voilà, qui fait perdre la vue progressivement. Donc c'est une maladie qui est très très rare, qui est très peu connue, qui est d'ailleurs un peu sous-cotée en termes de recherche. Et Julien, donc, il a décidé de se lancer dans cette aventure parce qu'il a un ami d'enfance très proche à lui qui a été malheureusement atteint de cette maladie à l'âge de 25 ans. Et donc voilà, il va faire cette aventure pour faire connaître. Et donc voilà, il y a 2000 km qui le séparent de Montpellier à Paris. Je vous mets toutes les infos dans la description pour aller voir aussi bien l'Instagram, pour en savoir plus aussi sur la maladie. Vous pouvez aller voir le compte Instagram de Julien, vous pouvez aussi aller voir le compte de l'association France Choroïdérémie. Tout est très bien détaillé. Si vous voulez faire un don, vous pouvez également soutenir aussi bien l'association que l'aventure. C'est le genre de défi, enfin de défi, j'aime pas appeler ça un défi, mais c'est le genre d'aventure moi qui me touche beaucoup. Et donc je l'ai dit, il va passer par la côte atlantique avant de rejoindre Paris. Et normalement, Julien, on se verra parce que je vais essayer de l'accompagner sur la fin d'une de ces étapes. Normalement, il passe en Vendée, il passe peut-être par les sables. Donc je l'accompagnerai peut-être voilà, sur un bout du parcours. Ce sera un véritable plaisir de pouvoir le rencontrer en vrai. Et au passage, lui faire quelques petites images pour voilà, pour cette aventure, pour ce projet que je trouve très, très noble. Et je lui souhaite beaucoup de courage, mais quand même qu'il s'amuse aussi, qu'il prenne du plaisir. Et je le félicite parce que c'est pour une belle cause. Et je vous invite voilà, vraiment à aller vous abonner et à aller relayer aussi son aventure, parce que le but, c'est, au-delà de lever des fonds, c'est vraiment de faire connaître cette maladie qui est très très rare. Voilà, c'est en la faisant connaître que davantage de recherches pourront être menées pour traiter au mieux ces maladies qui sont vraiment rares et donc qui sont un petit peu délaissées des laboratoires de recherche. Et donc, avant de terminer la journée et d'arriver au jour de course, je vous emmène faire la sortie course à pied. Aujourd'hui, c'est une sortie en couple, parce que donc je serai avec Lucille qui va aller elle aussi faire sa séance de course à pied, plus longue que la mienne. Voilà, donc moi je l'accompagnerai en vélo quand elle sera en train de courir, et vice versa. C'est ça l'avantage, c'est quand on peut partager des séances à deux, en couple, c'est parfait, ça fait très plaisir. Donc je vous emmène, let's go. Bon, ça y est, jour de course. Petite particularité, je sais pas si je l'ai dit, mais le 10 km de la Chaume ne se passe pas un matin, comme la plupart des courses, ça se passe à 17h, donc c'est un peu particulier parce que ça peut déplaire à certains, parce qu'il y en a qui ont tendance à être plutôt performants le matin. Moi, ça me dérange pas trop, même de base, je préfère courir par exemple le matin, donc là, ça m'arrange. Malheureusement, la météo est, je dirais pas catastrophique, mais il pleut depuis ce matin. C'est pas une très grosse pluie, mais c'est quand même une petite pluie qui est pas drôle, surtout pour les spectateurs, donc les personnes qui seront là pour m'encourager. C'est pas terrible. En soi, pour nous, ça va pas changer grand-chose. Bon, on va être un peu mouillé,
On aura un peu les pieds mouillés, mais bon, sur 10 km, c'est pas trop grave en soi. Et là, honnêtement, j'ai pas du tout l'impression que je vais courir dans 2 heures, même dans 1 heure et demie même. Je suis un peu fatigué. On verra bien. L'idée, voilà, c'est pas d'être dans les meilleures conditions pour un 10 km, ça c'est sûr. C'est d'accumuler de la fatigue et de faire des courses quand même. Donc là, on va tranquillement se reposer encore un petit peu, se préparer. Et puis maintenant, il y a plus qu'à un petit échauffement, petite mise en route tranquille avant d'aller courir. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner, quoi. Bon, le temps est bien pire que prévu. En fait, il pleut quand même bien. De base, il y a beaucoup de monde là. On sait pas s'il va y avoir beaucoup de monde à encourager. On verra bien. Là, 10 petites minutes d'échauffement tranquille. J'ai mis les vieilles chaussures pour l'échauffement. Et après, on changera les chaussures, on mettra les plaques carbone et puis on verra bien. Hein. Comme on dit, les dés sont jetés maintenant. Assez précis. 40-26. 40-26, dernier pronostic de la montre. Donc on va bien voir. Et voilà, ça y est, la course est tout juste terminée. Bon, et ben vous l'avez vu, j'ai dû mettre normalement le temps sur les images d'avant. Le PR du 10 km est enfin tombé. Donc je voulais, comme je l'ai déjà dit, je voulais faire en dessous des 40 minutes. Donc le temps officiel est de 39 minutes et 39 secondes. Donc voilà, ça suffit pour l'objectif. Même si moi, le 39-59, ça m'allait très bien. Mais bon, on peut prendre 20 secondes de plus. On les prend, il n'y a pas de souci. Donc la course, franchement, c'est plutôt bien passé. J'avais quand même des doutes jusqu'au dernier moment parce que cette semaine, sur la séance de rappel d'allure, où il y avait juste 5 fois 2 minutes à l'allure cible, donc qui est 3,59, 3,58, eh ben les 2 minutes, ils paraissaient déjà très longs. Et du coup, de tenir 40 minutes, ça me paraissait compliqué, honnêtement. Les 15 premières secondes de la course, je me suis dit, oulala, c'est rapide. Et je me suis calé avec le meneur d'allure, qui était un meneur d'allure non officiel. Et en fait, ça a tenu, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Jusqu'au cinquième, j'étais très bien. J'ai pensé à mon pote Alex, qui récemment avait fait un 10 km et lui avait explosé un petit peu au cinquième. Donc je m'étais dit, pas non plus trop faire le fou avant d'arriver au cinquième kilomètre. Il faut quand même en garder, parce que la course, 5 km, on est qu'à la moitié. Et cinquième, j'étais toujours bien. Sixième aussi. Et à partir de 6,5, j'ai décidé du coup de lâcher le meneur d'allure. Donc à partir de 6,5, je l'ai lâché. Et là, du coup, je me suis retrouvé solo. C'était un peu moins drôle parce que jusqu'à présent, on était à plusieurs à courir. Je pouvais un peu me cacher pendant les moments où il y avait du vent. 7, 8, à partir de 8,5, ça commençait à devenir un peu plus dur. Honnêtement, le cardio commençait à vraiment monter assez haut, un peu haut, même très haut, mais après c'est normal, c'est le 10 km, donc c'est effort quasiment maximum. Et à partir du moment où je passe le 9e, là, je sais que, il reste 1 km, il reste moins de 4 minutes à tenir, et donc je sais que, psychologiquement, ça va. Et vous l'avez vu, j'ai pas pris la caméra pendant la course, parce que je me suis dit, autant se concentrer sur la course et ne pas filmer. Et heureusement, Lucille m'a tendu la caméra, et j'ai pu récupérer la caméra et vous filmer la ligne d'arrivée. En tout cas, forcément très content de faire ce PR, hein, parce que c'est pas une course qui s'inscrit dans l'objectif global forcément de l'Ironman. Ça reste une course pour se faire plaisir, je l'ai déjà dit, c'est une course un peu de quartier. Il y avait quand même du monde, malgré la météo très très incertaine. Et donc voilà, un ami ce matin m'a dit 10 km pluvieux, 10 km heureux. Je ne peux que confirmer ce vieux dicton. Franchement, c'était un bon moment avec famille, les amis qui étaient là, donc ça fait plaisir. C'est toujours sympa quand il y a les encouragements des proches. Là maintenant, ça va aller se faire plaisir avec un apéro. Voilà, la course est faite. Hein. Maintenant, on peut prendre l'apéro. Il faut continuer de vivre. Hein. Je le dis toujours, faut pas mettre ça de côté. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Puis la semaine n'est pas terminée parce que demain, évidemment, il y a encore du vélo. Il y a eu du vélo avant la course. Il y a du vélo après la course.
N'oublions pas que c'est une prépa Ironman et donc il faut s'habituer à faire les séances fatiguées. Et je pense que demain, les jambes seront un peu raides parce que même si j'étais relativement en gestion et j'étais plutôt frais, bon, les jambes, ça tire un petit peu parce que c'est des allures qui sont quand même rapides pour moi. Et mais bon, ça fait partie du programme. Et donc voilà, maintenant, on va aller savourer le petit apéro, puis on va aller se refaire la course un petit peu dans la tête, de se refaire la course, de voir voilà, les petits passages, d'analyser les stats, ce genre de trucs, ça fait toujours plaisir. Bon, hier, j'ai absolument rien filmé de la journée pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc hier, j'ai fêté ça en famille avec les proches. Donc voilà, les repas, des moments de vie tout simplement. J'ai décidé de mettre la caméra de côté. À part la séance de home trainer le matin, il n'y a rien eu d'autre d'intéressant, on va dire, pour la partie sport. J'ai eu de la chance, j'ai été bien gâté. Et vous en doutez, j'ai pas eu des trucs en lien avec le foot, mais évidemment, des choses en lien avec le sport, nouveau casque, vous verrez ça, nouvelle paire de chaussures pour le vélo, nouvelle tenue de vélo, nouveau maillot, nouveau cuissard et d'autres petites choses aussi très sympas. Je remercie la famille, les proches, tout ça. Et aujourd'hui, pareil, voilà, je vous ai pas emmené dans les séances, mais journée d'anniversaire, l'entraînement continue, donc il y a quand même une séance de piscine ce matin, il y aura peut-être une séance de course à pied, mais voilà, j'ai suffisamment montré, je pense, avec la course et ce genre de choses. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir un peu sur le fait de se faire plaisir avec des courses ou des événements sportifs qui soient d'ailleurs organisés ou pas. Ça peut être juste d'aller se faire plaisir en faisant du sport. Donc des fois, ça peut être par exemple sur des courses comme moi là, qui n'ont pas de rapport avec un objectif global. Donc dans mon cas, c'est l'Ironman. Faire un 10 km, ça n'a pas de lien. Mais avant tout, c'était juste chercher à se faire plaisir. Si vous avez vous aussi des objectifs des courses et vous voulez faire d'autres événements, d'autres trucs qui n'ont pas de rapport, même ça peut être d'autres sports. Moi je sais que j'aime bien avec certains potes aller faire de l'escalade, des fois peut-être faire un peu moins de séances prévues pour le triathlon, mais d'aller faire une séance d'escalade, ça n'a absolument aucun rapport, mais ça contribue à se faire plaisir et à pas que le triathlon, même si j'adore ça, même si j'adore m'entraîner, j'adore les 3 disciplines, quand il y a d'autres choses qu'on aime à côté, il faut pas les mettre de côté et les oublier pour se donner corps et âme sur le triathlon. Donc voilà, faites-vous plaisir et n'oubliez pas surtout de vous faire plaisir quand vous faites du triathlon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes chaque semaine je dis, mais il y a de nouvelles personnes qui arrivent, donc laissez-moi en commentaire, parlez-moi de vous, quoi. Dites-moi en commentaire qui êtes-vous et est-ce que vous faites du triathlon, est-ce que vous faites que de la course à pied, est-ce que vous faites du vélo ou est-ce que vous faites autre chose. Ça m'intéresse de savoir qui sont les personnes qui sont abonnées, qui sont les personnes qui me suivent. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, commentez le 10 km, ça va vite, parce que le 10 km, ça va quand même vite. Je m'en suis bien rendu compte ce week-end quand même. C'est pour certains, c'est une course tranquille et 40 minutes, c'est presque de l'endurance. Pour moi, ça n'a pas été le cas du tout. Donc voilà, commentez le 10 km, ça va vite si vous êtes arrivé à cet endroit-là de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et on se dit à la semaine prochaine pour le semi-marathon de Nantes où là, pareil, je pense que ça va pas être facile, ça va un peu taper comme le 10 km, mais j'ai très hâte et on va aller chercher aussi le PR sur le semi de Nantes. À la semaine prochaine.